Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que l'amour de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit toujours avec vous. Dieu est bon, il est merveilleux et il va nous faire du bien. Et j'espère que vous serez bénis à travers cette exhortation. Je me présente donc, c'est votre humble serviteur, Armel Vivien Bissila. Je suis le président du ministère Épiphanie. J'ai d'autres activités, j'ai d'autres fonctions, mais aujourd'hui, je vous exhorte conformément à notre ministère Épiphanie. Épiphanie, donc, c'est une association, c'est une communauté chrétienne interdénominationnelle qui regroupe des hommes et des femmes avec pour le Seigneur Jésus-Christ comme épicentre l'objet de notre quête et éventuellement l'ordre de mission qu'il nous a donné dans Matthieu chapitre 28 du verset 18 à 20 où il dit « Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur tout ce que je vous ai appris car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc c'est ça l'épicentre de notre communauté, donc une autre association dite chrétienne. Et donc nos objectifs, c'est d'abord l'entraide, la solidarité, l'humanitaire et des projets de développement. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir au sujet d'un enseignement très intéressant en ce qui concerne, on va résumer ça, la femme samaritaine. La femme samaritaine, et que vous trouverez ce texte dans l'évangile de Jean au chapitre 4 à partir du verset 3. Vous descendez jusqu'en bas, jusqu'au verset 20, je pense. Et parce qu'il est plein d'enseignements et ces enseignements vont nous faire du bien. Alors, dans cette parabole, vous aurez le temps de lire, donc je ne lirai pas. On nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui quitte la Judée et qui doit se rendre en Galilée. Parce que la Judée, c'est... Vous savez, la Palestine, au temps de Jésus, était divisée en plusieurs territoires, était sous occupation romaine. Donc, Jésus qui est de la Galilée, il était en Judée, et là, donc, il est en Judée, il repart en Galilée. Et de la Judée, pour aller en Galilée, il est obligé de passer par... Soit vous passez par la Samarie, soit vous contournez la Samarie. Et le plus souvent, les Juifs de cette époque évitaient souvent de passer par la Samarie parce qu'ils estimaient que les Samaritains, qui étaient pourtant leurs cousins, pour eux, c'était des gens qui n'étaient pas des bons croyants. Et paradoxalement, si vous voyez les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, il a toujours eu pour l'habitude de prendre souvent, en fait, quand il dans ses paraboles, il donnait souvent des bons rôles aux Samaritains. Il donnait des bons rôles aux Samaritains et les Juifs, il leur donnait les mauvais rôles. Un peu une façon de faire de la provocation pour dire que vous croyez que vous, les Juifs, vous êtes les meilleurs, vous êtes parfaits, vous êtes tout. Mais regardez ces Samaritains, ils sont mieux que vous parce que vous savez que le christianisme vient d'abord du judaïsme et dans le judaïsme, les Juifs... Pour eux, Dieu leur avait d'abord parlé et que c'était eux qui plus ou moins connaissaient la vérité. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, dans ses enseignements, il a souvent tendance de faire ces petites provocations comme ça. Les bons rôles, souvent, il les donnait aux Samaritains. Vous connaissez la parabole du bon Samaritain. Donc, c'est un peu... Ici, par contre, on nous parle donc du Seigneur Jésus-Christ qui quitte Judée, qui part en Galilée, il passe par la Samarie. Et donc, il va arriver en Samarie, dans une ville qu'on appelle Sychar ou Sychar, et près du puits de Jacob. Et on dit que ce puits de Jacob, il était assis au puits de Jacob, où Jacob avait donné à son fils Joseph. Et de là, donc, il était assis au bord d'un puits, et la Bible nous déclare que c'était à la 6e heure. Alors, quand la Bible parle de 6e heure, il faut, pour savoir compter, il faut compartimenter, par exemple, une journée, la demi-journée, par exemple, en heures.
Et donc, ils avaient la première heure. En fait, la première heure, c'est celle qui correspond de 0 heure jusqu'à 2 heures du matin. La deuxième heure, c'est de 2 heures, 3e jusqu'à 4 heures du matin. La troisième heure, c'est 4 heures, 5 heures, 6 heures. La troisième heure, vous savez, c'est la troisième heure où il y a eu la Pentecôte. Et la quatrième heure, donc de 6 heures, 7 heures, 8 heures. La cinquième heure, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Et enfin, donc, la sixième heure, donc ça sera 10 heures, 11 heures, 12 heures. Donc, aux environs, il dit c'était près de la sixième heure. Donc, le Seigneur Jésus-Christ était assis au bord d'une pluie et